57 000 euros en l'espace de seulement une semaine, c'est quelque chose que j'ai réalisé avec l'une de mes boutiques en marketing d'influence, donc uniquement avec des influenceurs. Je vais vous expliquer dans cette vidéo un petit peu les stratégies que j'ai utilisées, quel type d'influenceurs j'ai contacté, avec quel type d'influenceurs est-ce que j'ai travaillé, et vous allez voir en fait que j'aurais même pu faire en fait bien plus de chiffres que ça. Vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. C'est parti. Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo-ci. La formation gratuite, donc le challenge de 4 jours vous a énormément plu. Il y a encore des gens qui sont occupés de la visionner maintenant. Ça vous a vraiment énormément plu, donc franchement ça me fait super plaisir de voir que les retours ont vraiment tous été positifs. Et également, pour ceux qui ont déjà rejoint la formation e-com Empire, donc c'est donc ma toute nouvelle formation 360 degrés sur le e-commerce. Il y a absolument tout dedans, Facebook Ads, influenceurs, Google Ads, YouTube, enfin bref, il y a vraiment tout de A à Z pour avoir du succès en dropshipping. Donc pour ceux qui l'ont déjà rejoint, c'est vraiment un truc de fou parce qu'il y a déjà des gens qui ont réussi à avoir des résultats en faisant des one-shots avec des influenceurs, etc., qui m'ont écrit sur Messenger. Franchement, ça fait grave plaisir. Je vois en fait que toute l'énergie que j'ai mis dans cette formation depuis des mois, depuis vraiment beaucoup de mois, en fait ça paye, et qu'aujourd'hui en fait j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour les gens qui ont rejoint cette formation là, qui sont directement passés à l'action et qui ont déjà des résultats. Franchement ça me fait super plaisir. D'ailleurs la formation est toujours en offre de lancement, donc vraiment si vous voulez faire des résultats en dropshipping, changer votre vie grâce au dropshipping comme moi je l'ai fait. Regardez aujourd'hui, c'est dingue à dire, mais il y a un an, d'ici vraiment il y a un an jour pour jour, j'étais sur les bancs d'école occupé d'écouter un prof parler. Aujourd'hui je suis à Dubaï dans une suite appartement et je suis occupé de parler à ma caméra pour vous enseigner des techniques sur le dropshipping. Donc c'est dingue comment votre vie peut changer en l'espace de seulement quelques mois si vous passez à l'action, si vous investissez sur vous-même, etc. Donc bref, la formation, l'offre de lancement est encore disponible seulement pendant quelques jours, donc le lien sera dans la description si tu veux rejoindre cette formation bien le plus rapidement possible, avant justement que le prix remonte drastiquement. Encore une fois, félicitations aux dizaines de personnes qui ont déjà rejoint la formation et qui sont déjà occupées de passer à l'action massivement. Félicitations à vous, et j'espère vraiment que les résultats vont vraiment tout exploser cette année en 2019 et que vous allez également pouvoir changer de vie vous aussi. Alors cette vidéo-ci, sur les 57 000 euros en l'espace d'une semaine, elle sera en fait divisée, je vais pas dire en deux vidéos, mais il y aura donc la première grosse partie qui sera sur cette vidéo sur YouTube-ci, et ensuite je vais faire un live jeudi prochain, donc le jeudi 7 février, pardon, il y aura un live, je vous mettrai donc le lien dans la description pour vous inscrire. C'est le premier lien qu'il y a dans la description pour vous inscrire au live. Ce sera vers 19h, je pense que ce sera à 19h, donc le jeudi 7 février à 19h il y aura un live, et dans ce live là en fait je vous montrerai quel produit j'ai utilisé, quel type d'influenceur vraiment j'ai utilisé, et également vraiment toute la stratégie dans les détails, parce qu'ici voilà, je ne vais pas tout rentrer dans les détails parce que ça durerait trop longtemps. Mais donc dans ce live là en fait ça va être un cours, je pense, comme un cours de 1 heure, 1 heure et demie, où je vais vraiment en fait tout vous détailler de A à Z comment je suis parvenu à ce résultat-là. Mais ne vous en faites pas, dans cette vidéo, bien évidemment, je vais quand même vous apporter de la valeur et je vais quand même vous expliquer des beaux petits conseils par rapport justement au marketing d'influence, par rapport justement à ce chiffre-ci que j'ai réalisé pendant l'espace d'une semaine. Mais vraiment, si vous voulez en savoir plus par rapport aux produits, par rapport aux influenceurs, vraiment la stratégie de A à Z, vous devez absolument regarder le live. Le lien du live est donc le premier lien dans la description pour le rejoindre. C'est donc jeudi 7 février à 19h. Donc maintenant, on va se retrouver tout de suite sur mon écran d'ordinateur où je vais vous montrer mes résultats, où je vais un petit peu montrer mon dashboard par rapport aux analytics, etc. Donc on se retrouve sur mon écran d'ordinateur, c'est parti. Donc voilà pour les résultats, comme vous pouvez le voir. Alors c'est des résultats qui datent d'il y a, je pense, 2 mois il me semble, quelque chose comme ça. Et en fait c'était en fait un placement que j'avais prévu avec plusieurs influenceurs différents qui m'avaient coûté en fait très peu cher. Je pense qu'en tout j'ai peut-être dû mettre, je pense, 4 000, 4 500 euros grand maximum, et derrière j'ai fait un retour sur investissement qui était encore plus haut que 10, donc j'ai vraiment fait un très beau retour sur investissement, puisque j'ai fait plus de 57 000 euros en l'espace de pratiquement une semaine. Donc on peut voir du 25 je dirais au 1er novembre. Ici j'ai encore fait 500 euros, mais je veux dire c'est un chiffre qui est, je veux dire, symbolique par rapport à la somme que j'ai fait là. Donc en fait j'ai pris des
pas dire des gros influenceurs, j'ai pris des influenceurs moyens et j'ai dispersé plusieurs fois sur la semaine. Et en fait, c'est comme ça bien que j'ai eu voilà, un petit peu un effet crescendo. J'ai commencé avec des petits influenceurs et puis ça a augmenté jusqu'au plus grand. Alors, le truc, c'est qu'avec cette boutique, en fait, j'aurais pu faire bien plus d'argent. Pourquoi? Parce qu'en fait, la boutique, c'était un thème gratuit. La boutique était très simple. J'avais pas mis en place d'upsell, j'avais pas mis en place de downsell. La stratégie marketing, je dirais, était assez banale, pas non plus très bien travaillée. En plus de ça, j'ai pas mis en place de relance d'email, ni non plus de relance sur Messenger. J'ai même pas mis en place de retargeting pour vous dire. C'était seulement des influenceurs que j'ai balancé en one shot comme ça. Et voilà, ça a fonctionné. Mais honnêtement, si j'avais vraiment mis en place un back-end très puissant, d'où l'importance du back-end, mais là, je dois dire que cette boutique-là, je l'ai fait vraiment très rapidement parce que je suis sur d'autres projets à côté. Et ce type de boutique-là que je fais avec des influenceurs, c'est des boutiques que, voilà, sur un soir, sur un coup de tête, je me dis, ok, j'ai cette boutique-là, je lance ce produit-là, j'envoie par exemple 150 emails et je balance ça la semaine d'après. Et ça, c'est des boutiques comme ça qui viennent un petit peu sur un coup de tête. Parfois, je me dis, voilà, go, on y va, j'en suis une nouvelle boutique et j'essaie vraiment de faire un maximum de chiffres là-dessus. Mais après, j'avais pas non plus du temps pour paramétrer des emails, pour faire du retargeting et tout. Donc, je me suis dit, ok, je vais laisser tomber ça, je vais laisser ça de côté. Comme ça, je peux me concentrer sur d'autres projets mais qui sont plus importants pour moi. Mais néanmoins, j'ai quand même réussi à faire 57 000 euros sans relance email, sans relance Messenger, sans retargeting. Donc, on va se retrouver tout de suite dans les analytics du site pour vous montrer un petit peu tout ça plus en profondeur. Voilà, donc on se retrouve sur donc les analytics de mon site. Je vous montre vraiment absolument tout. J'ai rien à cacher par rapport aux analytics. Donc, on peut voir encore de manière exponentielle. Donc, j'ai commencé avec des petits influenceurs, puis j'ai terminé par des gros. Et alors, également, dans cette stratégie, il y a quand même quelque chose, je veux dire une stratégie, je veux dire un petit peu plus poussée, mais ça, vraiment, j'expliquerai ça dans le live. Donc, jeudi 19h, donc le 7 février, parce que ici, ça prendrait, je pense, trop de temps à expliquer. Ici, on va vraiment se concentrer donc sur les analytics. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, j'ai eu 58 000 visiteurs sur mon site. Honnêtement, 58 000 visiteurs, c'est énorme. Et le truc, c'est que moi, généralement, quand je travaille bien mes sites, quand je fais bien mes sites avec du back-end, des relances email, du retargeting, je prends généralement 2 euros par visiteur. Donc là, ça veut dire qu'avec 58 000 visiteurs, si j'avais vraiment bien fait tout mon site de A à Z, que je m'étais vraiment focus à fond sur ce projet-là, j'aurais pu faire facilement, honnêtement, 110 000, voire 120 000 euros de chiffre d'affaires sur l'espace de seulement une semaine. Mais le truc, c'est que, comme je vous l'ai dit, je regrette un petit peu parce que j'ai bâclé cette boutique en fait. Et après voilà, on n'a que 24 heures dans une journée et on peut pas non plus faire plus d'heures parce que voilà, il y a que 24 heures et après ça s'arrête. Et j'ai balancé ça assez rapidement avec des influenceurs et j'ai pas vraiment réfléchi. Enfin si, je me suis dit que je pouvais mettre en place du retargeting et ça, etc. Mais j'avais pas vraiment le temps. Par après, j'ai un petit peu regretté parce qu'en fait, je m'attendais pas à avoir autant de visiteurs. En fait, j'ai travaillé en fait avec des plus petits influenceurs et j'ai pris un produit en fait qu'on avait pratiquement jamais vu sur le marché avec les influenceurs. Et ce produit-là, honnêtement, c'est pas spécialement, je veux dire, un produit, ça n'a rien à voir avec des montres, des bracelets ou quelque chose comme ça. C'est un produit vraiment qu'on n'a pas l'habitude de voir avec des influenceurs. Je me suis dit, ok, celui-là, ça peut être intéressant. Donc, je l'ai mis en place avec des influenceurs. Également, les influenceurs, c'est pas du tout les influenceurs qu'on a l'habitude de prendre pour faire des placements de produits avec eux. Donc, ça, tout ça, bien sûr, je vous expliquerai dans le live, donc jeudi. Mais voilà, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait autant de visites sur le site. Et si j'avais su, honnêtement, qu'il allait avoir autant de visiteurs sur le site, croyez-moi, le site, je l'aurais beaucoup plus travaillé parce que mon chiffre d'affaires, j'aurais pu faire un x2 facile dessus. Donc, en fait, là, j'ai fait un petit peu moins de 1 euro par visiteur. Donc, c'est très faible en dropshipping. C'est vraiment, honnêtement, c'est vraiment pas beaucoup. Et je suis pas fier de moi. Si j'avais su, comme je vous avais dit, j'aurais beaucoup mieux travaillé mon site et j'aurais pas fait ça un petit peu de manière brouillon et j'aurais pas balancé ça de manière aussi rapidement. Et sinon, vous pouvez voir ici, donc, le taux de conversion est de 3,91. Encore une fois, c'est très faible avec des influenceurs. Pourquoi est-ce que mon taux de conversion est si faible? Tout simplement parce que c'est un thème gratuit. J'avais même pas retravaillé les images des fournisseurs. Je vous dis, j'ai vraiment mis ça sur mon site et j'ai pas vraiment travaillé le branding ni la valeur perçue et je le savais que ça allait pas faire des beaux taux de conversion, mais j'avais quand même envie de voir si ce produit-là avait du potentiel. Et donc maintenant que je sais que ce produit-là a du potentiel, et bien je sais que maintenant je peux vraiment faire une boutique de fou avec du branding, vraiment avec des super belles images et vraiment faire un back-end de malade derrière ce site-là. Donc relance email, relance sur Messenger, retargeting vraiment très poussé sur Instagram, Google, donc ça c'est du remarketing sur Facebook également. Donc vraiment maintenant je sais que je peux pousser ça à un niveau bien plus élevé. On peut voir que là, commande moyenne c'était à 24,57. Pourquoi c'était à 24,57? Tout simplement parce que j'ai même pas mis en place d'upsell en fait. Et j'aurais pu mettre des upsells, j'aurais peut-être augmenté ma valeur moyenne à 35 euros, ça aurait encore fait passer mes chiffres à un autre niveau. Donc voilà, tout ça pour vous dire un petit peu au niveau des statistiques que j'aurais pu faire en fait beaucoup mieux. Après voilà, je suis pas mécontent d'avoir fait ce chiffre-là, surtout avec un investissement, je pense, de 4 ou 5 000 euros. Mais néanmoins, j'aurais pu passer la barre des 100 000 euros assez facilement si j'avais été un petit peu plus sérieux sur cette boutique-là. Mais voilà, parfois on est sur d'autres projets et on ne peut pas non plus focaliser toute notre énergie sur un seul projet à la fois. Et c'est un petit peu, je dois dire, le problème des entrepreneurs, mais c'est que on a souvent beaucoup de projets à la fois et on ne peut pas être à fond et être présent sur tous les projets à 100% à la fois. Mais
Comme je vous ai dit donc dans le live, je vous expliquerai toutes les stratégies, donc la stratégie de A à Z, les influenceurs que j'ai choisis, également le produit que j'ai choisi. Ça, le produit, vous allez voir, ça va être assez marrant parce que quand vous allez voir, vous allez vous dire à mon avis, ah ouais, il a réussi à vendre ce produit-là avec des influenceurs. Donc je vais vous montrer ça dans le live, vous allez voir, ça va être assez intéressant. Alors également le secret pour réussir avec des influenceurs, c'est quoi? C'est, encore une fois, je le répète souvent, mais il y a beaucoup de gens qui vont contacter des influenceurs, qui vont en contacter 30, 40, ils vont presque pas avoir de réponse, ils vont abandonner. Le secret pour réussir à dénicher des bons influenceurs qui vous coûtent pas cher, c'est d'en contacter des centaines et des centaines. Et après, comme ça, vous allez vraiment tomber sur la pépite, sur l'influenceur pépite. Là, comme j'aime les appeler, ce sont des influenceurs qui ont des super stats et en fait, qui vont vous demander très très peu cher. Donc vraiment, n'abandonnez pas après avoir contacté 30 ou 40 influenceurs, contactez-en 100, 200, 300, 400, 500, même 600. Et qu'est-ce que ça va vous permettre en fait d'en contacter autant? Ça va vous permettre de récolter énormément de données. Donc moi en fait ce que je fais c'est que j'en contacte beaucoup et à chaque fois en fait qu'un influenceur me donne son prix, sa screenshot de vue en story, parce que c'est très important de tout le temps demander les screenshots des vues en story aux influenceurs pour ne pas entre guillemets qu'ils vous arnaquent et vous donnent des faux chiffres. Et bien ensuite en fait je vais tout mettre dans un document sur mon Drive. Donc en fait je vais sur Google Drive et là j'ai des gros documents avec où je répertorie des centaines et des centaines d'influenceurs. Et dans ce document-là, je vais marquer quoi? Je vais marquer donc le nombre de vues en story que les influenceurs ont. Je vais marquer le prix que eux me proposent. Je vais marquer le prix que j'ai réussi en négociant. Et ensuite après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais analyser tous les influenceurs. Je vais tous les comparer. Donc, je vais les mettre côte à côte, je veux dire. Et je vais voir en fait quel influenceur a la meilleure stat et me coûte le moins cher en fait. Donc, c'est vraiment là-dessus que je vais me baser. Je vais me faire un listing avec énormément d'influenceurs. Et ensuite, après, je vais voir quel influenceur a la meilleure stat et quel influenceur me coûte le moins cher. Et si je peux trouver l'influenceur qui a la meilleure stat et qui me coûte le moins cher, bien évidemment, je vais choisir celui-là. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant, je veux dire, d'avoir un maximum de données pour pouvoir vraiment trouver l'influenceur pépite. Et le problème, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ils vont contacter 20 influenceurs. Alors oui, bien sûr, vous allez avoir des réponses. Mais en contactant 20 influenceurs, il y en a un qui va leur répondre. Ils vont directement sauter sur cet influenceur-là. Alors que peut-être que l'influenceur, en fait, il influence même pas spécialement une communauté. Peut-être qu'il n'a pas beaucoup d'abonnés. Peut-être qu'il va vous demander trop cher. Donc, c'est vraiment pour ça que c'est très, très, très important d'en contacter énormément. Tout simplement pour, comme je dis, avoir un maximum de données, pouvoir tous les analyser côte à côte, comme je vous disais. Donc, ça pour vous dire que sur votre site, en fait, c'est pas votre site qui va faire en sorte que vous allez vendre. C'est pas non plus le type de produit qui va faire en sorte que vous allez vendre, c'est pas non plus. Alors oui, bien sûr, ça joue, mais c'est pas non plus le plus important. C'est pas non plus comment votre site est structuré qui est le plus important. C'est vraiment votre stratégie marketing et le choix de vos influenceurs. Ça, c'est vraiment les deux choses pour moi les plus importantes. C'est les deux choses qui vont vous rapporter 90% de votre chiffre d'affaires. Parce que j'ai l'impression, en fait, avec des influenceurs, vous pourrez même proposer n'importe quel produit. À partir du moment où l'influenceur influence réellement une communauté, les gens vont acheter les produits parce qu'ils aiment vraiment l'influenceur, ils sont vraiment fans de l'influenceur. Donc pour moi, c'est vraiment pas le produit qui est important. Alors bien sûr, ça joue, mais vraiment la stratégie marketing et vraiment le choix des influenceurs, c'est pour moi ce qui est primordial. Et justement, dans le live qu'on verra donc jeudi, là en fait on va vraiment voir comment sélectionner des bons influenceurs, les bons critères justement des influenceurs à sélectionner. Je vais vraiment tout vous donner, toutes mes stratégies, comment est-ce que moi je fais pour chercher des influenceurs qui vont être rentables, comment est-ce que je fais pour trouver des bons influenceurs avec des bonnes statistiques, etc. Donc on verra tout ça dans le live jeudi. Mais pour moi, comme je vous le dis, stratégie marketing et les influenceurs, c'est ça qui va vous rapporter 90% de votre chiffre d'affaires sur votre boutique. Parce que comme vous pouvez le voir, moi c'était un site qui était entre guillemets pourri, vraiment pas travaillé, thème gratuit, et pourtant j'ai quand même réussi à faire 57 000 € de vente en l'espace de seulement une semaine. Justement, en parlant de ces résultats, je me souviens c'était assez dingue parce que je me souviens c'était au mois d'octobre, début novembre, et en fait j'avais préparé ce site-là vraiment à l'arrache. Et justement pendant la période où le site s'est lancé, j'étais parti à Londres en fait pour quelques jours de vacances, pour quelques jours de détente, et je me souviens j'avais préparé le site je pense en l'espace de 2-3 jours seulement avant de partir. Et puis quand j'étais parti à Londres, là j'ai plus rien eu à faire parce que j'avais déjà briefé les influenceurs, je leur avais dit exactement ce qu'ils devaient dire tous les jours quand il y avait des influenceurs qui devaient poster. Et après moi j'étais à Londres, j'étais sur mon téléphone et il y avait les résultats qui tombaient tout seuls. Et honnêtement, ce sentiment où vous êtes, je veux dire, libre géographiquement, vous êtes dans une autre ville, vous êtes un petit peu en vacances et que vous voyez qu'il y a de l'argent mais qui tombe un petit peu de manière automatique sur votre téléphone, sur votre compte Shopify, honnêtement c'est un sentiment qui est presque indescriptible en fait. Et rien que pour ça, je vous recommande vraiment de vous lancer dans le dropshipping. Si moi je vous dis ça, c'est vraiment pas pour me vanter, c'est juste pour vous montrer que c'est vraiment génial aujourd'hui tout ce qu'on peut faire avec Internet. C'est des trucs qu'on pouvait pas faire il y a 30 ans en arrière. Et aujourd'hui, je me rends compte que vous pouvez vraiment changer de vie avec des business comme le dropshipping, etc. Et moi, c'est vraiment ce que je vous recommande de faire, c'est
de commencer en dropshipping parce que l'investissement de base est vraiment très très faible et regardez les résultats que vous pouvez avoir. Moi encore une fois je vous répète, j'ai commencé au tout début avec 500 euros, moins de 500 euros dans mon compte en banque et aujourd'hui j'arrive à générer des chiffres comme ça sur l'espace d'une semaine, sur des petits lancements comme ça et j'ai déjà fait bien plus également. D'ailleurs si ça vous intéresse, je pourrais vous faire d'autres vidéos où je vous montre mes autres résultats par rapport au Black Friday. J'ai même pas encore fait une vidéo là-dessus, une vidéo également où je fais des plus gros résultats sur l'espace d'une semaine que j'ai déjà fait aussi, mais ça je voulais vraiment en fait vous partager ce résultat-ci. Pourquoi? Parce que en fait le produit que j'ai utilisé, c'est pas du tout un produit commun qu'on a l'habitude d'utiliser en marketing d'influence et les influenceurs, ce ne sont pas non plus des influenceurs qu'on a l'habitude d'utiliser en marketing d'influence. Donc c'est pour ça que je trouvais que cette boutique avait vraiment une particularité et c'est pour ça justement que je vous expliquerai tout. Donc dans le live jeudi à 19h, donc le 7 février, pour vraiment tout vous expliquer comment est-ce que j'ai réussi donc à faire ça, avec quel type de produit, quel influenceur. Vous allez voir, ça va être assez spécial. Donc voilà pour cette vidéo. Pour rejoindre le live, pour s'inscrire, c'est juste dans la description et ensuite vous recevrez donc un email pour dire que le live va bientôt commencer. Donc soyez au rendez-vous, vraiment marquez-le dans votre agenda. Donc jeudi le 7 février à 19h, c'est très important d'être présent au live. Également, je répondrai également à toutes vos questions durant ce live là. Donc moi je vous tiens pas plus longtemps et je vous dis simplement à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et également n'oubliez pas de rejoindre e-com Empire, c'est encore l'offre de lancement pendant quelques jours seulement. Le lien est également dans la description. N'attendez plus pour passer à l'action, investissez sur vous-même et c'est vraiment comme ça que vous allez avoir des résultats. Encore une fois, moi à partir du moment où j'ai commencé à avoir des résultats, où j'ai commencé vraiment à me dire que je peux vraiment avoir une vie différente, c'est vraiment à partir du moment où j'ai pris de mentors, où j'ai acheté des formations et où j'ai investi sur moi-même. Ça peut paraître parfois des prix assez chers d'investir dans une formation, mais dites-vous que c'est pas de l'argent perdu, c'est juste un investissement. Et honnêtement, la formation que je vous propose actuellement, je pense que c'est la formation vraiment, honnêtement, je ne sais même pas que je pense, c'est que je suis sûr que c'est la formation la plus avancée sur le marché francophone parce qu'on a différents experts. Je pense qu'on a 6 ou 7 experts différents dans Google Ads, on a des experts en marketing d'influence sur Snapchat, on a un expert également sur comment créer sa marque, on a un expert sur comment faire du print on demand avec du dropshipping, on a un expert également en consulting, vous voyez peut-être de qui je veux parler, enfin bref, c'est vraiment une formation qui est très lourde et honnêtement le prix est, je vais pas dire dérisoire, mais c'est un prix qui est très bas par rapport à la valeur de ce que justement la formation e-com Empire va vous apporter. Donc voilà pour cette vidéo, je vous en dis pas plus. Si vous voulez passer à l'action, ça se passe dans la description. Vous avez deux choix, soit rejoindre le live, soit rejoindre la formation. Et le mieux, c'est vraiment de faire les deux, c'est-à-dire rejoindre la formation et rejoindre le live. Voilà pour cette vidéo, c'est tout pour aujourd'hui. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous.